lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On acclame, on acclame. Dans un esprit d'adoration, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon père faillira, ma mère faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère faillira, ma soeur faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon oncle faillira, mon tante faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. On chante. Jésus ne change pas. On chante. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. On prie, on élève la voix pour prier. Chacun prie. Je sais c'était le sang pour moi.
Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur Jésus, alors que nous sommes venus dans ta présence, dans ta maison, pour que tu puisses nous conduire, pour que tu puisses nous donner des conseils, pour que tu sois avec nous, Seigneur, pour que tu rentres en nous et que tu vives ta propre vie, Seigneur Jésus. Écoute les prières de tes enfants. Oh Dieu, ces lèvres qui ont, oh Dieu Tout-Puissant, murmuré quelque chose, prends cela en compte, Seigneur. Exauce leurs prières, sois avec nous, prends le contrôle de la salle. Oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui se fera ici soit sous ton contrôle. N'oublie pas, Seigneur Jésus, le culte que nous aurons tout à l'heure, Seigneur, soit avec ton serviteur, soit avec l'église, soit avec les diacres, soit avec les musiciens, soit avec tous ceux qui font le service dans ta maison. Oh Dieu, pour que l'harmonie, Seigneur Jésus, y soit avec ton esprit, puisse descendre, Seigneur Jésus, pour prendre les requêtes et exaucer les prières. Oh Dieu, souviens-toi aussi de notre soeur, là où se trouve, Seigneur Jésus. Bénis-le, protège-le, donne-lui la force, donne-lui, Seigneur Jésus, le succès, oh Dieu Tout-Puissant, pour que les choses, oh Dieu Tout-Puissant, soient, Seigneur Jésus, selon ton bon ordre. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame. Asseyez-vous un instant. Nous n'avons pas de requête, mais nous avons des sœurs qui vont chanter pour la gloire du Seigneur. On acclame, les sœurs qui doivent chanter se lèvent pour aller prendre le micro. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame, il y a des gens qui n'acclament pas, des frères. Shalom et tous du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. Cette génération, nous avons eu un Gédéon qui s'appelait Petit Kassomo. Dans ce message, il a détruit tout ce qui était la fausse doctrine. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Représente la mort, nous ne l'ignorons pas. Mais moi j'ai traversé à ses côtes pendant la plus mauvaise période de l'année. Le Jourdain a débordé, nous étions au temps de la moisson et moi. J'en ai le témoignage, c'est les douceurs que vous voyez. Je les ai ramassés au milieu du Jourdain.
Écoute la conclusion des noms de 50 ans et à la fin de mon discours, résumé de ma vie. Écoute la conclusion des noms de 50 ans et à la fin de mon discours, résumé de ma vie. Jésus, tu es la plus belle des choses qui me soit arrivée dans ma vie. Jésus, tu es la plus belle des choses qui me soit arrivée dans ma vie. Le Seigneur Jésus. On acclame, on se lève, on se lève. Nous allons chanter avant de lire la parole. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose pour moi, car il est mon père, ma mère, ma soeur et mon frère. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose pour moi, car il est mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose, on chante. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose pour moi, car il est mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? On chante. Qui est cet homme de Jésus? Il marche
nous allons lire dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 32. 32 à 35. Nous lisons, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu Tout-Puissant, merci encore Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin de toi du début à la fin. Sois avec ceux qui sont déjà ici et ceux qui sont en chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. On n'entend pas. Shalom. On acclame le Seigneur Jésus. On a toujours dit, quand on vient à la maison de l'Éternel, on ne regarde pas les autres. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Quand on demande de prier, il faut prier. Il y a un temps pour chanter. Quand on dit chantons, nous chantons tous. Il y a un temps pour lire la Bible. Quand on demande de lire, tu laisses le chant, tu laisses la prière, tu lis. Quand il faut maintenant danser, chanter, tu le fais. C'est pas qu'on demande de chanter, tu ne chantes pas, tu regardes les autres. On ne vient pas ici pour regarder les autres. On vient ici pour chacun apporte quelque chose. Chacun fait quelque chose. Qui a compris? Dimanche prochain, on va encore parler de ça. Quand on rentre ici, on regarde les sœurs qui rentrent. Quand on demande de chanter, on est là. Comme un lutteur fatigué. Vous connaissez les boxeurs, non? Quand ils font la boxe, là. Quand il est déjà fatigué, quand il lance le coup de poing, lui-même il tombe. Hein? Ne devenez pas comme ça. Quand il rate le coup de pied, lui-même il tombe. Hein? Il faut être comme un boxeur en bonne santé. Hein? Comme un coureur qui a toute sa force. Quand on demande de prier, tu pries. La Bible dit, je veux que les hommes élèvent la voix pour prier en tout temps. Donc tu lèves les mains, tu invoques Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Branham, le Dieu de Coleman, le Dieu de Baruti, le Dieu de Mosengo. Viens ici. Quand Dieu entend ça, il vient. Quand tu présentes la requête, il écoute, il exauce. C'est pas on demande de chanter, de prier, on est là, on regarde les autres. Tu regardes l'autre prier, tu es là. Hein? Nous ne sommes pas à l'école du monde. Si on était à l'école du monde, je devais amener une grosse chicotte pour chicoter tous ceux qui ne prient pas. Quand on demande de prier, tu es là, tu regardes, tu te chicotes. Mais comme nous sommes à la maison de Dieu, pitié. On acclame, on acclame. Alors, qui peut me rappeler le thème de ce matin? Oui. Que nous sommes en train d'aborder, oui. Le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, on acclame. On acclame. Alors, qu'est-ce que le ministère? C'est quoi le ministère? On a expliqué ça ici.
Quelqu'un d'autre? Le ministère, c'est quoi? Oui? Le ministère. C'est un don de l'esprit. Un don de l'esprit. On acclame. Que Dieu met dans l'homme quand il vient au monde. Ce qu'on a dit, que nous tous, chacun de nous a un don. Il y a les dons de la parole, il y a aussi les dons de 1 Corinthiens chapitre 12, qui sont dans chacun. Le don de chanter, le don de sagesse, le don d'hospitalité, le don d'amour, le don d'imposition des mains, le don de guérison divine, le don de sagesse. Tout ça, c'est dans le corps de Christ. On a dit, et que si tu ne fais pas, tu ne manifestes pas ton don, Dieu va te demander des comptes. Comme le serviteur inutile. Dieu a dit, liez-le et jetez-le dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait avec le don que Dieu lui a donné. C'est pourquoi Jésus a dit, on arrachera même le peu que vous avez eu pour donner à celui qui est dans l'abondance, qui est dans l'abondance. Celui qui s'est bien servi de son don, celui qui ne s'est pas bien servi, on va encore arracher le peu qu'il a pour aller donner à celui qui a déjà beaucoup. Qui a compris? Donc, c'est là où on a dit que chacun doit prier Dieu pour que Dieu lui révèle quel est son don. Alors, quel est le sujet que nous sommes en train d'aborder le dimanche dernier? C'était quoi? Oui, toujours les sœurs. Oui, le sujet c'était quoi? La divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. On acclame. Ça veut dire quoi? Qui peut expliquer? La divinité de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Personne. Divinité vient de quoi? Divinité vient de divin. Ça vient de Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Il y a un doigt là-bas. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. On acclame. C'est ce que nous croyons. Nous ne croyons pas que un autre est Dieu. Nous ne croyons pas qu'il y a trois dieux. Nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Non, comme les trois comme ça. Dieu le Père est là, Dieu le Fils est là, Dieu le Saint-Esprit. On ne croit pas comme ça. Nous croyons que Dieu est comme le téléphone là. Une seule personne. Qui a compris? Et on a dit, il est esprit et il est saint. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Qui a compris? Et on a dit que Dieu est invisible. Parce qu'on ne peut pas voir l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Donc il est invisible. Il n'est pas visible. Et nous avons dit que pour que Dieu se rende visible, au commencement, cet esprit a créé un corps. Ce corps, c'est ce qu'on appelle le logos. C'est ce qu'on appelle la colonne de feu. Il faut bien écouter. Et l'esprit est rentré dans la colonne de feu. Et on peut voir le feu. Et à l'intérieur de ce feu, il y a un homme qui parle. Nous avons lu dans Exode chapitre 3 au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut. Ça c'est Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père dans un champ. Il était berger. Il gardait les brebis, les moutons de son beau-père. Et pendant qu'il était là, avec le bâton à la main, les brebis là
en train de les surveiller. Quand il regarde, il voit un arbre. Autour de l'arbre, il y avait un grand feu. Il regarde comme si quelqu'un avait mis le feu avec les allumettes, mais l'arbre ne se brûlait pas. Il y avait un feu. Le feu était là, mais l'arbre, puisque s'il y a un feu, si on met un feu à un arbre, l'arbre va se consumer. On va voir comment les fleurs, les feuilles, les branches vont se calciner jusqu'à ce que l'arbre va devenir la poussière, la fumée, la cendre. Mais ce n'était pas ça. Quand Moïse regarde, l'arbre ne se brûle pas. Il dit, bon, je vais m'approcher. Il dit, au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc, dans ce feu, une voix sort. La voix dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Moïse a envie d'enlever les souliers, il a enlevé les chaussures. Il dit, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage parce que Moïse connaissait ce Dieu-là. Son père lui avait dit que le Dieu que nous adorons s'était révélé à Abraham. Il est même venu manger chez Abraham. Après avoir mangé, il a donné des instructions à Abraham. Après, il a disparu devant Abraham. Et Abraham continuait d'écouter la voix là. Il voyait des visions, il voyait des songes, il voyait la colonne de feu. Donc Moïse connaissait cette histoire, racontée par son père. Maintenant, Moïse voit le feu, et à l'intérieur du feu, la voix dit, je suis le Dieu de ton père. Le père de Moïse, c'est... Qui se souvient? Le père de Moïse, c'est qui? Le père de Moïse, c'est... Amram. Amram, on acclame. Le père de Moïse, c'est Amram. Amram lui a enseigné que le Dieu de nos pères, il est dans un feu. Donc Moïse connaissait ça. Alors, la suite, il dit, car il craignait de regarder Dieu. Il s'est caché le visage. Donc il a caché la face. Parce qu'il craignait de regarder ça. Donc nous voyons que Dieu, le même Dieu, esprit, était dans une flamme de feu. Et la voix sortait dans la flamme de feu. Cette voix dit, je suis le Dieu d'Abraham. Là, Moïse a su que ce que mon père m'a dit, c'est vrai. Le Dieu esprit là, il s'exprime dans un feu. Nous prenons Exode chapitre 13. Chapitre 13, au verset 21. Donc quand Moïse quitte là, il va en Égypte, il délivre le peuple, ils arrivent au désert, après avoir traversé la mer Rouge. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Donc la journée, ils voyaient la nuée, comme ce que vous voyez là. Et à l'intérieur, il y avait un homme. Et il dit, pour les garder dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, pendant l'exode,
L'exode veut dire le voyage. Pendant qu'il quittait l'Égypte pour aller à la terre promise, à Abraham, Isaac, Jacob, pendant le chemin, il voyait, le peuple voyait ce feu. Donc ce feu apparaissait sur le peuple. Et il voyait ça. C'est pourquoi les Juifs savent que Dieu, le Dieu d'Abraham, parle dans un feu. Et les Juifs savent que ce Dieu-là devait venir comme un homme, ce qu'on a appelé le Shiloh. Ce Dieu-là devait venir comme le Messie, comme le oint. C'est-à-dire, il devait venir sous la forme humaine. C'est-à-dire que l'homme qui parlait à l'intérieur devait se faire homme devant eux. Pourquoi? Parce que Moïse a enseigné que Dieu vous suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. C'est dans Deutéronome chapitre 18 au verset 18. Vous l'écouterez en toutes choses. Cet homme-là, c'est Jésus. Moïse a parlé dans Genèse chapitre 3 au verset 15. Il dit: la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Cet homme-là, c'était Jésus. C'est ce qu'il devait faire à la croix. On acclame. On acclame. Maintenant, nous arrivons dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Actes chapitre 9 au verset 3. Après la naissance de Jésus, Jésus est déjà venu. Il est déjà mort, enterré, ressuscité, monté au ciel. Après la Pentecôte, on dit qu'il est venu dans les disciples. Donc le même Saint-Esprit est venu dans les disciples. Maintenant, pendant que l'Église avait déjà reçu le Saint-Esprit, Pierre, Paul, Philippe, Barthélemy, Nathanaël, tous, ils étaient en train de prêcher la parole. Et au même moment, la persécution a commencé. La persécution, c'est quoi? C'est quand tu veux prier, on te dit tu ne dois pas prier. Le gouvernement dit on ne doit plus prier, on ne doit pas entendre que quelqu'un prononce le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la persécution. Si tu pries et tu prononces le nom de Jésus, on te met en prison. C'était comme ça. Donc les gens priaient cachés dans des maisons. On ne doit pas sortir. Oh, si je sors, on va savoir que je prie. Parce que même si tu ne parles pas, on sait que tu es un chrétien. La manière que tu marches, la manière que tu parles aux gens, on va dire, celui-là c'est un chrétien. Donc à cette époque-là, c'était comme ça. Voilà comment l'un de ceux qui persécutaient l'église, qui mettaient les gens en prison, si on entend que tu pries, on casse ta maison, on te prend toute la famille en prison. Si vous boudez, on vous lapide, on prend les cailloux, on vous tue, comme on a tué Étienne. Alors, donc, l'un d'eux s'appelait Saul de Tarse. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Comme il était en chemin, donc il allait brûler les églises, chasser les gens qui prient, les prendre, les mettre en prison, on dit, et qu'il approchait Damas, tout à coup, écoutez bien, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alors, la lumière là, c'est quoi? C'est quoi là? Qui peut me dire la lumière que le Saul a vue? Il s'agit de... Oui, il y a quelqu'un ici. La lumière là, c'est quoi? La colonne de feu. La colonne de feu. On acclame, on acclame. C'est la même colonne de feu qui est là. Et à l'intérieur,
Regardez en esprit ce qui s'est passé avec Moïse. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Donc en persécutant les gens qui prient en mon nom, c'est moi que tu persécutes. N'oubliez pas que Jésus a dit: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, c'est à Jésus que tu donnes. Si quelqu'un est malade, tu vas prier pour la personne, ou bien tu vas donner la nourriture, c'est à Jésus que tu fais ça. Tu es en train de rendre service à quelqu'un, alors que c'est à Dieu que tu fais ça. Donc, quand Saul persécutait l'église, c'est Jésus que Saul persécutait. Qui a compris? C'est Jésus que Saul persécutait. Il dit: il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville et on te dira tout ce que tu dois faire. Vous voyez? Puisqu'il était orgueilleux, il était hautain, il était blasphémateur, il a eu la chance. La chance, c'est que Paul, qu'on appelait encore Saul, était un élu. Si ce n'était pas un élu, sa direction c'était l'enfer, comme les Romains. Mais comme il était un instrument de Dieu, c'est là où il a eu la grâce. On acclame, on acclame. Donc, vous voyez que la même voix, le même feu, la même lumière, la même colonne de feu qui a parlé à Moïse, c'est la même qui a parlé à Saul sur le chemin de Damas. Là-bas, il a dit: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Qui a compris? On acclame. Donc, qui peut nous dire la voix qui parlait dans la colonne de feu, c'est qui? L'homme qui parle dans la colonne de feu là s'appelle comment? C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À haute voix. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. On acclame. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a pas 2, 3, 4 ou 5 dieux. Il y a un seul Dieu. Le seul Dieu là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc il a pris la forme humaine. C'est ce que le prophète dit ici. Dans Questions et réponses sur la Genèse, du 29 7e mois 1953. On acclame. Il dit, la première création c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Le Logos, c'est le Fils, c'est la parole, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, le Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. On acclame. Donc cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle l'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et quand il a terminé la mission sur la terre, il est reparti
au ciel, quand il part, il redevient esprit. Et il rentre encore dans la colonne de feu. C'est pourquoi le jour qu'il est monté au ciel, on dit une nuée l'a enveloppé. Donc ça veut dire qu'il est rentré dans la nuée. Il est d'abord sorti de la nuée. Après, quand il sort de la nuée, il devient un corps dans Marie. Quand Marie l'enfante, il devient un corps, il marche. Et quand il arrive aux eaux de baptême, on a vu la même colonne de feu se détacher du ciel et rentrer en lui. Ça veut dire quoi? Quand Jésus était sur terre, le corps, il portait la colonne de feu en lui. C'est ça le mystère. Suivez bien. Le mystère, c'est quoi? C'est que quand il est corps physique, le feu là rentre en lui. Qui a compris? Bon, quand il termine la mission, le feu la sort et le corps rentre dans le feu. Qui a compris? On acclame. Donc ce n'est pas 3 personnes. C'est là où les autres sont en erreur. Ils disent que Dieu est 3 personnes. Ce qui est une personne, écoutez bien, ce qui est une personne a un corps, une âme et un esprit. Il y a le corps, c'est ce que nous voyons. Il y a l'esprit qui anime le corps. Et il y a l'âme qu'on appelle la théophanie. C'est ce qui fait une personne. Donc si tu dis que le Saint-Esprit est une personne, c'est bien, on dit Amen. Mais où est le corps du Saint-Esprit? On va te demander le corps du Saint-Esprit, c'est quoi? L'esprit du Saint-Esprit, c'est quoi? Là, tu seras bloqué. Le corps du Saint-Esprit, c'est le corps de Jésus. Qui a compris? L'âme du Saint-Esprit, c'est le Père qui habitait en Jésus. C'est pourquoi il disait, celui qui fait les œuvres, c'est celui qui est en moi. Donc, à partir de maintenant, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Père, pourquoi? Parce qu'il a créé, la Bible dit, toutes choses ont été créées par lui. Par qui? Jésus. Qui a compris? Il est le Fils, pourquoi? Parce qu'il est né. On dit il est le premier-né de toute la création. Ce n'est pas la naissance sur terre. Non, c'est la naissance du ciel. Quand il est devenu le Logos. C'est ça la première création. Maintenant, le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il est esprit et saint. C'est pourquoi on dit il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la même personne. Ce n'est pas 3 dieux. Ce n'est pas 3 entités. Non, c'est la même. Il change seulement de façon de faire. C'est comme au théâtre. Quand vous voyez le théâtre, un même personnage peut changer de rôle plusieurs fois. Il apparaît, il joue le rôle du père, il va derrière les rideaux, il se change, il revient, il joue le rôle du fils. Quand il termine, il va derrière le rideau, il se change, il revient, il joue le rôle du Saint-Esprit. Qui a compris? Mais c'est une même personne. C'est pourquoi il est le rocher, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin, il est l'étoile du matin, il est le soleil de justice, il est l'Adonai, il est le Messie, il est le Oint, il est tout en tout. On acclame. Mais c'est une même personne. C'est une même personne.
Voilà, donc on termine là. On dit, car en lui Dieu voulut habiter, voulut que toute plénitude habitât en lui. C'est dans Colossiens chapitre 1 au verset 19. Colossiens chapitre 2 au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jean qui marchait avec Jésus. Jean dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc le Dieu que nous adorons, c'est Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous avons bouclé avec ce sujet. Nous allons commencer avec un autre que nous allons aborder le dimanche prochain, intitulé un autre sujet que nous allons intituler les trois attractions de Jésus. Dans le langage du message, on appelle ça les trois poules. Poule, ce n'est pas la poule qu'on vend au marché, que vous mangez, ce n'est pas le poulet. Poule, c'est attraction, c'est-à-dire ce qui attire les gens. Dans le ministère de Jésus, il y a eu trois poules. Il y a eu trois attractions. Donc, comme leçon, le troisième poule sépare la vraie semence et la fausse semence. Alors, on explique tout simplement qu'est-ce que l'attraction. L'attraction ici, c'est une force. L'attraction, c'est une force qui attire les gens vers quelque chose. C'est une force d'attraction. C'est une force qui tend à attirer les êtres. Qu'est-ce qui attirait les gens vers Jésus? En d'autres termes, c'est quoi les trois poules? C'est quoi les trois attractions? Qu'est-ce qui attirait les gens? Oui? Il y avait un doigt ici. Qu'est-ce qui attirait les gens vers Jésus? C'est les miracles. Les miracles, on acclame. On acclame. Les miracles. Premier miracle de Jésus, qui connaît? Quel était le premier miracle de Jésus? Ce qui a commencé à attirer l'attention des gens. C'était quoi? Premier miracle. C'était? Oui? La colonne de feu. Non. Personne ne sait. Oui, il y a un doigt là-bas. Oui, le premier miracle de Jésus, c'était? Comme l'avait ressuscité Lazare. Non. Ça, c'est même vers la fin de son ministère. Oui? Il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. On acclame, on acclame. Il changea l'eau en vin. Vous allez voir, il a marché sur les eaux, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité les morts, il a multiplié le pain et le poisson. Au point où les gens ont mangé, 5000 personnes ont mangé, et il y a eu encore 12 paniers qui sont restés avec les morceaux de pain. Donc, les miracles, et il y a eu les miracles, il y a eu le discernement des pensées, et la troisième attraction, c'était la parole. On acclame. On acclame. Nous allons aborder cela dimanche prochain. Quand il est arrivé à la parole, il a dit: celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas de ma chair n'a pas la vie éternelle. Là, les gens ont fui. Ils ont dit: c'est un sorcier. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus. Nous avons besoin que tu nous accompagnes pour que ces choses que nous écoutons, Dieu,
puisse nous aider, ô Dieu Tout-Puissant, dans notre marche. Soit avec tes enfants, prends les requêtes, ô Dieu Tout-Puissant, et exauce-les. N'oublie pas, Seigneur Jésus, de bénir les dîmes et les offrandes. Soit avec nous durant la sortie et la semaine qui va commencer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Il change de l'eau en vin. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marche sur les eaux. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.